Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester une vieille guitare, une Gibson NG spéciale de 1966, 266-1967. Alors c'est toujours un moment spécial quand on a une vieille guitare dans les mains. D'abord parce qu'il y a l'odeur, il y a le vernis qui est craquelé, il y a la nacre qui a jauni. Alors cette guitare est équipée de deux micros P90 qui sont des micros simples format double, des gros micros simple bobinage, deux volumes de tonalité, un sélecteur 3 positions, un manche collé et un vibrato Vibrola qui vaut peut-être mieux pas utiliser parce que je ne suis pas sûr de la justesse de la guitare après son utilisation. Alors pour ma part j'ai changé le chevalet, j'ai mis un chevalet réglable parce que sur le modèle original il y a un chevalet qui n'est pas réglable, que j'ai encore, mais pour avoir la bonne justesse de la guitare j'ai préféré mettre un chevalet réglable. Parce que c'est bien d'avoir une vieille guitare mais il faut aussi qu'elle soit jouable. Parce que si elle est fausse, c'est pas très drôle. Comme d'habitude, on va tester la guitare sur les trois positions de micro, la guitare seule, et après sur un playback de blues où on va pouvoir la tester en son clair et en son overdrive. Bien sûr, c'est une guitare qui est plus destinée pour le blues et pour le rock, mais vous verrez que sur les trois positions de micro, on a des sons très intéressants et très différents. C'est ce qui se passe souvent sur les très vieilles guitares où les micros ont bien vieilli, et le bois aussi. Donc on va commencer à tester la guitare.
Voilà, on a essayé la guitare en son clair et en overdrive sur un Blues en Mi Ramblin' on My Mind. J'ai oublié de dire que le manche est de 22 cases avec une accessibilité dans les aigus sans aucun problème, comme sur toutes les SG. Alors les vieilles guitares ont bien souvent des défauts, mais par contre elles ont, je dirais, elles ont une âme, quoi. Elles respirent quelque chose. Elles vieillissent pas toutes de la même façon. Mais là, sur cette guitare, les P90 sont vraiment très très bien vieillis. Beaucoup d'harmonie. Un petit détail, chez Gibson, avant les années 70, c'était un petit peu folklorique au niveau des numérotations de guitare. Celle-là, c'est une série 700 000 qui a été numérotée en 66-67, mais qui a été aussi numérotée dans les années 73-74 ou 71-72, je ne sais plus. Par contre, il y a quelque chose qui est très intéressant pour numéroter une Gibson, c'est que sur cette guitare, il n'y a pas écrit Made in USA. Et le Made in USA a été inscrit à partir de 1970. Donc si vous tombez sur une Gibson où il n'y a pas écrit Made in USA, vous savez déjà qu'elle est antérieure à 1970. C'est déjà un point de détail. Après, vous trouverez sur le net des indications pour savoir à peu près la date de votre guitare. Mais c'est vrai que c'est chez Gibson, avant qu'ils prennent la numérotation qui est encore cours aujourd'hui, c'est un peu folklorique. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Merci de m'avoir suivi.